Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous mettre en garde, car les propos et les images que je vais montrer peuvent vous choquer. Alors accrochez-vous, car aujourd'hui je vais vous parler du Heartcore, l'une des pratiques les plus horribles du dark web, et qui n'est pas un mythe, comme les Red Rooms. Les sites proposant de la pédophilie ou de la torture ne sont que trop communs lorsque l'on va sur le dark web. Même sans le vouloir, on se retrouve sur ce genre de site. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, nous avons atteint la barre des 400 likes assez facilement sur la vidéo d'il y a 2 semaines sur les cannibales. Alors, cette semaine-ci, nous allons essayer d'atteindre les 500 likes. Ça nous aide gratuitement, et si vous n'êtes pas encore sur l'Insta et le Discord, je vous invite à nous rejoindre. Depuis des années, les hommes utilisent le dark web pour assouvir leurs pulsions les plus viles. Et c'est sûrement de là qu'est né le Heartcore. Ne cherchez pas cette catégorie sur vos sites habituels, car vous ne la trouverez pas. Je suis Protox, et rendez-vous dans les tréfonds du dark web, entre pédophilie, viol et torture. La pédophilie est un tabou rarement abordé sur le Clearnet, mais certains sites, tels que Pedo Empire, Loliporn ou encore Young City, absorbent une partie non négligeable du trafic sur le réseau Tor. Ces sites proposent du contenu montrant des personnes prépubères de tout sexe et de toutes origines subissant des sévices sexuels, tous plus horribles les uns que les autres. Regroupés en catégories, à l'image des sites pornographiques classiques, certaines de ces catégories sont plus horribles que vous ne pouvez l'imaginer. Mais celle qui décroche le gros lot de l'absurdité de la bêtise humaine est sans doute le Heartcore. Ce mot signifie littéralement hardcore et blessé. Ce nom est donné à une forme de pornographie particulièrement extrême, impliquant généralement des violences dégradantes et de la pédophilie. Aileen Hornsby, écrivaine et auteure australienne de The Darkest Web, a décrit le blessé comme un fétiche pour les gens qui sont excités par l'infliction de douleur ou même de torture à une autre personne qui n'est pas participant volontaire. En tant que sous-culture de la pédophilie, le Heartcore est généralement renié par la majorité des pédophiles entre guillemets standards et est généralement banni des sites web pédophiles. Et certains forums du web caché sont à 100% dédiés à la pédophilie, à la violence, mais aussi au Heartcore. Un forum était même dédié à cette catégorie et s'appelait Heart to the Core. Allons voir de quoi il parlait. À l'allure sobre, une page d'inscription en tête, il regroupait les personnes désireuses de violence avec un grand V. Si le nom en lui-même ne suffisait pas à vous avertir, l'accord de préinscription laissait lui peu de place au doute. Heart to the Core, H2TC, est un forum dédié à la discussion ouverte et au partage d'images ainsi que de vidéos. Il s'agit d'un forum sans censure et donc tous les sujets sont autorisés ici. Cela signifie que nous acceptons à la fois les aspects amour des enfants et blessés de la pédophilie. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, ou si vous êtes facilement offensé, ce n'est pas l'endroit pour vous. Sinon, bienvenue sur H2TC. Heart to the Core n'a pas seulement fourni un espace pour discuter et partager toutes les vidéos et images que les gens avaient. Lux, l'administrateur du site, a fourni des conseils sur le nettoyage des métadonnées des vidéos et l'élimination des corps. Il y avait des sections du site consacrées à la location ou à l'achat d'enfants orphelins à des fins sexuelles. Le site a activement commandé de nouvelles vidéos adaptées à des goûts spécifiques. Lux s'est vanté auprès de Patrick O'Neill dans une interview en 2013 que Heart to the Core comptait environ 326 nouveaux comptes et 160 publications par jour. Il prétendait obtenir environ 15 000 téléchargements de vidéos par jour. Les discussions sur le site ont révélé une profondeur de dépravation hallucinante, à l'image des catégories qu'il proposait. Je vais vous les citer. Les enfants stars de la pornographie. 3 hommes et un bébé. Petite chienne découpée. Besoin d'idées pour faire chanter une fille. Pleurer en plein viol. Produire du porno infantile pour les nuls. Toutes ces catégories font froid dans le dos, mais sont le reflet de la population qui était présente sur ce forum. Il faut savoir aussi qu'il y a des pionniers sur ce forum, dont Peter Scully. Ceux qui ont créé du matériel original, c'est-à-dire des vidéos ou des photos pour le site, ont été récompensés. Ils ont eu un accès à une partie exclusive du site, une sorte de salle où ils pouvaient se rencontrer. Le producteur le plus connu était l'homme qui a créé la série Daisy's Destruction. Et plus tard, après la disparition du forum, ils ont découvert que c'était l'Australien Peter Scully. Les supplices et humiliations en public ont existé depuis toujours. À l'époque, il y avait des pendaisons sur la place publique ou encore la place du pilori où des personnes ayant commis des crimes étaient exposées aux yeux de tous. Mais aujourd'hui, cette violence prend une autre forme, celle d'Internet.
via le partage de vidéos en étant anonyme derrière son ordinateur. Matthew Falmer était l'une des personnes les plus actives du forum Earth to the Core, et peut-être une des personnes les plus sadiques de Grande-Bretagne. Cette personne n'était pourtant pas n'importe qui. On peut se demander comment un géophysicien de 29 ans, professeur d'université et diplômé de Cambridge, a-t-il pu être condamné à 32 ans de prison pour pédophilie. Falmer a plaidé coupable pour 137 accusations de 46 plaignants, faisant de lui l'un des délinquants sexuels les plus prolifiques du Royaume-Uni. Je vais vous raconter l'histoire d'une de ses victimes et son mode opératoire. Pour la victime 5, ça a commencé en 2013. L'adolescente avait publié un message sur Gumtree, un site web de petites annonces, pour dire qu'elle cherchait un chien à vendre. L'un des courriels qu'elle a reçus était inattendu. Il était de Lise, une artiste qui dessine au fusain, qui lui promettait de lui acheter le chien de son choix. En échange, Lise demandait qu'elle envoie un selfie d'elle seins nus, prétendument pour lui donner de l'inspiration. Elles ont échangé quelques messages courriels. Elle a confié à Lise qu'elle vivait en famille d'accueil, était intimidée par d'autres filles et avait un petit frère handicapé qui était tout pour elle. Ensuite, elle a trouvé un chien qui coûtait 275 livres sterling et Lise lui a promis de lui acheter en échange d'une photo qu'absolument personne d'autre que moi ne verrait jamais. Elle lui a envoyé la photo et aussitôt, le ton a changé. Son mode opératoire s'apparente à la sextorsion. Il demande à la victime une photo d'elle compromettante, c'est-à-dire une image ou une vidéo, et ensuite il s'en sert pour le faire chanter. La victime doit donc se plier aux exigences du maître chanteur s'il ne veut pas que le contenu soit dévoilé. Lise a exigé que l'adolescente lui envoie immédiatement plus de photos, sinon elle enverrait celles qu'elle venait de recevoir aux personnes qui intimidaient la pauvre adolescente. Le piège s'est refermé. Plus la victime 5 envoyait de photos, plus Lise la faisait chanter et plus ses demandes étaient obscènes. « Je ferai tout ce que je peux pour que ta vie soit atroce », lui a-t-elle dit. Elle a ensuite menacé d'envoyer les photos à tout le monde, dans sa rue et à son école. Elle parlerait aux services sociaux pour que son frère soit envoyé dans une autre maison, à moins qu'elle ne lui envoie d'autres photos toujours plus dégradantes. Elle a exigé une photo de l'adolescente nue avec un carton disant « Je suis une pute » et « Je suis obligée de poser nue pour aider mon frère handicapé ». L'adolescente a fini par dire à Lise qu'elle voulait se tuer, mais les demandes n'ont pas cessé. La victime 5 s'est retrouvée à l'hôpital en raison d'une overdose de médicaments. En parallèle, Lise menaçait d'autres adolescentes. Une fillette a été forcée d'envoyer une vidéo d'elle nue, mangeant de la nourriture pour chien sur le plancher, léchant une brosse pour nettoyer la cuvette des chiottes, et un tampon souillé, écartant les jambes pour exposer ses organes génitaux, avec un carton sur lequel était écrit « Je hais les nègres ». Je suis sûr que vous l'avez compris, mais Lise n'était pas une fille, c'était Matthew Falder. Pendant son temps libre, Matthew, qui était d'ailleurs marié, utilisait une messagerie cryptée pour faire chanter des personnes vulnérables et soutirer des photos compromettantes. Le but était d'avoir le maximum de contenu pour pouvoir alimenter le forum Earth to the Core. Selon les procureurs, Falder traitait ses victimes à la fois comme des objets sexuels et des objets de dérision. Dans le web profond, ce qu'il préférait, c'était de forcer des enfants à adopter des positions dégradantes et torturées. Dans un forum de pornographie extrême intitulé « 100 choses que je veux voir au moins une fois », une vidéo montrant un enfant auquel on brise lentement et délibérément les os et l'agression d'un enfant paralysé. Les enquêteurs, qui ont commencé leur travail de traque en 2013, ont en effet pu remonter jusqu'à Falder en accédant aux communautés qui partageaient des images de viol, de meurtre, de sadisme, de torture, de pédophilie, de chantage et d'humiliation. La personne qui était derrière ce site, et la plupart des espaces consacrés à ce phénomène sur le web profond, se faisait appeler Lux, et a été surnommé le roi du hardcore. Son identité a finalement été découverte en 2014. C'était un étudiant en nanotechnologie de 22 ans nommé Matthew Graham, qui gérait une série de sites web regroupés sous le nom de Pedo Empire à partir de sa chambre dans la maison de ses parents en banlieue de Melbourne. Ce qu'il y a de difficile à saisir dans ces crimes, c'est que Falder et Graham n'avaient pas eu une enfance difficile et avaient très bien réussi leur vie. Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que pendant le procès, les procureurs ainsi que les psychiatres ont déterminé qu'ils avaient réussi à établir un mur étanche entre cette partie sombre de leur vie, car leur vie professionnelle et leur vie étudiante étaient déjà très chargées.
Malheureusement, le hardcore continue à sévir sur le dark web et c'est très compliqué d'endiguer ce phénomène tant que le dark web existera. Cette vidéo sur le hardcore touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'oublie pas de lâcher ton petit like et dis-moi en commentaire s'il y a un sujet de vidéo qui t'intéresse sur le dark web. J'ai trouvé un truc assez sympa, un générateur de faux papiers sur le dark web. Dis-moi si ça t'intéresserait comme sujet. En tout cas, moi je trouve ça assez particulier. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. Rendez-vous samedi avec Un jour un tueur et mercredi prochain avec moi. C'était Protox pour vous servir. Ciao tout le monde. Avant de commencer cette vidéo, en rapport avec cette catégorie...